Il arrive parfois qu'on en ait marre, qu'on n'ait qu'une envie, c'est de tout faire péter. Mais c'est là qu'il faut se ressaisir et aborder la question sous un autre angle. Ah, ben il y a du monde là derrière. Alors, que dit le journal? Sur les traces de Joe Dassin. Comment ça? Je vais essayer. Une restauration extrême du journal. Rénovation extrême de ce vieux journal. Il vient ici ce matin. La date, c'est chaud. Et voilà. Oh putain. J'ai de quoi faire du compost avec tout ça. Une vieille spatule. Oula. Elle est légèrement rouillée celle-ci. J'aurais pas cru faire ça quand même. Bon, allez. Déjà on va regarder si ça bouge un peu. Ok, d'accord. Ok. Oh putain, il manquait pas grand chose. Alors maintenant mon idée, puisque là on a l'essieu arrière, c'est d'enlever ça, d'installer un V8 et de le relier directement au pont. Voilà, comme ça, je vais avoir vraiment un bon moteur, mais caché derrière ici dans la caisse, et comme ça je peux passer le contrôle technique sans problème. Ouais, donc un V8 compresseur, ça devrait être pas mal. Voilà. Toujours des interruptions. Je vais continuer de le tester et bien sûr je vous dirai si ça a fonctionné ou pas et si ça me ferme la porte au nez. Sympa. Ça veut dire que c'est l'heure de la fin de la vidéo, c'est ça? Bon, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. C'est quoi ça? Quoi ce chien? D'une manière ou d'une autre. Et là, le problème, c'est que si je continue ici. Wow! Qu'est-ce que tu fais? T'es qui toi? Viens pas emmerder mes chats. Fille! Incroyable ça. Confinement, hein? Oh, ton attestation. Je disais droit juste avant qu'il rentre ici, genre là par exemple. Bonjour. Bonjour. Celui-ci étant... T'es derrière lui ou quoi? Ah oui, lui il était derrière, je suis bête. Ouais. Putain, je suis tombé dans ma bassine de merdasse. Oh putain, dégueulasse. Bon là je viens de perdre un peu de temps pour essayer de voir comment caler le volant moteur. Je vais vous montrer. Aïe. J'ai fait le camion, c'est qu'on peut se glisser dessous. Vous voyez ça là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il vole bas lui.
Non, j'ai encore fait les choses dans le désordre. Oh putain, j'ai encore fait les choses dans le désordre. Ça commence à me fatiguer. Ouais. Putain, j'ai... Faire ça sur plusieurs jours, avec des galères entre deux. C'est assez fatigant. Et là, c'est du 10 de partout. Et là... Mais j'étais parti pour remplacer en mode... Mais j'étais parti pour remplacer tout ça. Technologie plus... Ah, tout le temps des bagnoles, là. Merde. Et il commence à neiger, ça y est, il commence à neiger. Putain. Et voilà, ça y est. Putain. Et voilà, j'ai pété ma mèche, putain, mais aussi j'appuie comme un bourrin. Ouais, elle devait être fragilisée, elle m'a fait quand même beaucoup de perçage celle-là. Bon. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Ah, c'est pas vrai. Ça va, je vous ai dit, il y a toujours un truc qui foire. C'est systématique. Vous allez croire que je l'ai fait exprès, mais pas du tout. Tu as dégagé, oui. C'est pas du tout centré, ce con. Putain, je suis toujours avec ma mèche à bois, moi, comme un con. On n'arrête pas le progrès. Une fois qu'on a fait ça, ce lavage, eh ben on peut utiliser justement la cire express et ça devrait aussi nous aider à retirer. Et là, je viens de me rendre compte qu'en voulant mettre la cire express, c'est ce que j'ai utilisé. Putain, je me suis gouré. Je viens de reposer ça. J'ai reposé la cire express et j'ai pas utilisé le lavage sans eau. Putain. Bon, donc on peut quand même. Le con. On peut quand même laver ça. Ah, on peut quand même finalement laver quelque chose d'assez sale avec le lustrant, avec la cire express. Ah putain, le con. Bon, bah je vais quand même vous faire une démonstration du lavage sans eau. Bon, on va le faire ici, là, sur une partie du capot. On aurait une bonne comparaison avec le reste. Ah, c'est ça les joies de l'amateurisme. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une voiture qui arrive, ça va faire du bruit, donc je vais faire une coupure. Il y a un peu de ménage. Toutes les applications de produits, c'est un peu dommage. Autre interruption, on aime ça. Faciliter le séchage, donc putain, mais c'est pas possible là. On est en plein confinement, il y a une bagnole toutes les minutes, toutes les 30 secondes. Donc l'appliquer comme Quick Detailer. Regardez moi quand même cette gitannerie. Honnêtement, je suis pas fier. C'est pas le genre de truc que j'aime.
Mais bon, j'ai pas eu le choix. En tout cas, celle-ci, elle va départ. Ah ouais, tu veux pas passer la marche arrière? Merde. Ah. Je suis un peu. Ouais, j'ai un peu de marge de l'autre côté. Faut que je mette la. Ouais. Merde, oh le chaud. Ça s'enclenche mal ou quoi? Oh, je fais comme quand je l'avais testé. Et puis voilà, exactement. Mais tiens, je suis en train de faire la même erreur maintenant que j'ai repensé à la première. Tiens, pour l'anecdote, quand je le testais, il me dit non, je démarre en seconde. Du coup, moi, je croyais mettre la seconde. Enfin, je mets la marche arrière. C'était en pente. Je recule, ça klaxonne derrière. Putain, j'étais à 2 doigts de faire un constat sur le. Même pas que j'avais encore le camion, je l'avais même pas acheté, que j'aurais peut-être déjà dû faire un constat. Donc, tout droit. Putain. Ouais, ça va mieux. Ah, le con. Ah, vaut mieux s'entraîner. Faut surtout que je remette un pommeau avec les chiffres. Surtout aussi si je le prête. Voilà, j'ai pas besoin de mettre la marche arrière, je vais juste reculer. Tranquille. Là, on voit bien que c'est quand même assez petit. Et lui, c'est magnifique pommeau de vitesse en peau de couille torréfiée. Il faudrait que je le remplace aussi. Bon, pour l'instant, je vais le laisser. C'est du plus bel effet. Alors lui, comment l'enlever? Je comprenais pas. Ah non, je suis con, ça se dévisse pas. Et je remets en place la couille momifiée. Bon, je vais quand même passer un coup sous l'eau. Voilà, il manque que je change ce truc. Ouais, la caméra n'a pas supporté les forces G absolument phénoménales que ça développe. Voilà, premier aperçu. Tenez bon. Tenez bon, restez avec moi. Je vous ai dit de tenir bon, maintenant accrochez-vous, je peux pas tout faire. Bon, j'avoue qu'il y a mieux comme emplacement, putain. Le plastique il est un peu dur. C'est pas le plastique moussé qui agrippe un petit peu. Je pourrais même pas avoir de caméraman, j'ai pas encore remonté le siège passager. Enfin ici pour être sur la banquette arrière, toute neuve, enfin toute rénovée. Toute vieille mais toute rénovée. Non mais quoi encore? Oh putain! Attention, tenez bon. C'est vrai que carnage sur carnage. Oh là là. Ça va? Ça va l'équipe, vous êtes toujours là? Voilà, je vous dépoussière. On est bon. La thermique, j'ai bien contrôlé le conduit, les jonctions et tout. On était vraiment dans des températures ridicules. Bon, on va pas... Oh putain. Ça c'est bon ça. Ils sont un paquet. Hein. Bon, j'ai appris quelques trucs. Déjà, masque indispensable. Vous voyez. Aussi, portez quelque chose qui vous protège les bras. Voilà, sinon ça peut aussi faire office de autobronzant. Faites également ça dans un environnement vraiment qui ne craint rien. Donc là, j'ai mis, j'ai déposé une teinte partout. Hein, j'ai vu ça une fois que j'avais terminé, je me retourne.
Je vois que c'est tout noir. Même mes chaussures. Bon, donc voilà, c'est une première chose. Et aussi l'aspirateur, il en avait bien pris. Donc j'ai nettoyé. Et par contre, c'est facile à nettoyer sur du plastique avec du white spirit. La teinture s'enlève avec de l'acétone, mais sur du plastique, le white spirit ça part bien. Puis après, vous pouvez enlever le white spirit avec un peu d'alcool à brûler. Ah, et autre observation, le white spirit enlève l'écriture Karcher 1, les sigles, et donc voilà, ne passez pas de white spirit sur ces écritures. À part ça, on a vu que ça tient bien sur le bois, sur les planches, et on a vu que ça allait partout, donc voilà, faites gaffe si vous l'appliquez. Par exemple, là, je déconseillerais vivement de l'appliquer dans l'habitacle, il faut démonter le ciel de toit. Voilà. Je vais même essayer de tourner la caméra. Bon, le cadrage, là, je peux pas le garantir. Hop là, hop là. Non, faut que je puisse le poser. Ah oui, j'avais prévu ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vous propose cette authentique caisse de BMW E36 Cabriolet pour une somme tout à fait raisonnable. Les beaux jours n'attendront pas. Faites-vous plaisir, c'est maintenant. Donc je vais essayer de reculer, je vais reculer le camion juste au pied de la pente. Comme ça me permettra d'essayer de faire une rampe et peut-être tout seul de réussir à la monter. J'espère. Mais ça va être chaud, elle est lourde quand même. C'est qu'une 125 mais elle est lourde. J'ai juste gonflé les pneus déjà. Oh putain. Attendez, peut-être une vitesse. Vu que j'ai jamais fait de la moto, j'y connais rien. Enfin, à part sur l'embrayage. Non mais les freins ont grippé. Oh putain. Allez. Allez. Oh putain. Donc déjà, il faut que je la remonte. Putain, allez. Putain, je vais m'amuser comme un petit fou. Ah mais elle est vraiment un truc qui coince. Il faut que je la bouge un peu. Putain. Je crois que je suis au point mort. Ou pas. Ah. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Je vais rebalancer un peu de graisse sur la chaîne parce qu'elle est rouillée à bloc. Alors, pourquoi en marche arrière elle ne veut pas reculer la roue avant? Ah, ça m'emmerde ça. Mais il y a un truc ou quoi? Là il n'y a pas de... Je comprends pas. Allez, il pleut de plus en plus fort. Pourquoi elle est aussi récalcitrante à reculer? Putain, elle est lourde cette conne. C'est la misère. C'est la misère, putain, je suis toujours en galère. De tout. Bon, tant pis, je vais quand même essayer. Comme je faisais par l'avant. Parce qu'en plus, rien qu'à tourner, c'est la galère. Ça n'a pas du tout un bon rayon de braquage.
Je glisse sur la planche. Mais c'est quoi? C'est le frein qui se verrouille. Oh, mais merde. Je comprends pas pourquoi ça me fait autant chier. Ouais, en marche arrière, elle a l'air sacrément grippée. Je sais pas pourquoi. Peut-être un truc que j'ignore à propos des motos. Faut débloquer un truc, je ne sais pas moi. Putain, ça commence trop bien. Bon, si elle veut pas rouler, peut-être qu'elle va glisser. Amélioration de 5%. Ah, ça me tue. Ça me tue. Je suis sûr que vous avez jamais vu ça. Ah, ça y est, elle roule maintenant. Elle tourne. Bon, l'avantage grippé, c'est que ça redescend. Ça a moins envie de redescendre. Ah, hop. Ah, sérieux. Non, ça y est, de nouveau plus envie. Putain, si j'avais pas déjà ramené mon treuil, j'aurais été bien tranquille. Enfin, plus tranquille. Ah, c'est la merde. Putain. Ah, elle est lourde, hein. Oh là là. C'est la galère. Je comprends pas pourquoi ça fait ça sur la roue avant. Il faudrait que limite que je démonte l'étrier parce que là, je me fais chier comme un rat mort. Bon, j'ai mis du dégrippant hein, sur le disque. Tout de suite, ça va mieux. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas prête de rouler. Ah bon, ça la rend pas plus légère. Ça la rend pas plus légère. Du tout. Allez. Ces derniers temps, je vous avoue que je suis plus trop mon programme de muscu. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas l'énergie. La roue arrière, elle bloque bien. Bon, c'est pas un disque derrière. Ah putain. Ah, ça devient trop dur là. Voilà. Ça le problème de ne pas avoir d'amis. Tout est plus dur. Allez. Tu reproches de la 30 maintenant. Hop. Tiens. Bon. Je vais voir si j'arrive à faire une rampe. C'est une chose ces affaires. Je vais déjà voir ce que ça me donne là. Ah non, je suis loin encore. Ouais, faut que je vienne encore plus ici. Que je puisse vraiment bénéficier de la rampe.
obligé de sortir porte-passager. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Je crois pas que je peux faire mieux. Maintenant, reste à construire une rampe. Ok, les lâchetés un peu faible. Bon, bon, bon. Fantastique. Avec ce machin qui fait rien, on va voir si c'est passer s'emmerder par des lattes de lit. C'est vrai, ça donne un petit peu chaud. La trop la classe, ma petite 30, ça fait du bien de l'avoir roulé. Moi je la vois jamais de l'extérieur. Et puis lui c'est mon collègue, alors lui il va à la même vitesse que moi. Faut même des fois il me sème un peu, mais dans les montées c'est vraiment mon collègue celui-là. Je me mets derrière et puis voilà, c'est très bien, c'est mon rythme. Il me donne un peu d'aspi sur les lignes droites, c'est top. Puis le temps est beau, on a le temps de réfléchir, c'est sympa. Ça me plaît, c'est un peu comme dans le temps quoi. Et en diligence ça allait pas plus vite hein. Les mecs ils galéraient hein. Yep. Oh putain, Lamborghini Urus. Attendez, je vais essayer de le rattraper. Je vais arriver. Ouh, joli. Et souvent même les dépanneurs veulent plus le faire. Là, toi. Allez, à très bientôt, au revoir. T'en as une, toi. Parce que je vais devoir passer dans des endroits minces, je vais vous montrer. Et mais Uber, arrête de faire ça. Chut. Elle me bouge le trépied, c'est pas vrai ça. Je vais devoir passer dans des endroits.
Toujours une galère, toujours une galère.